L'Occident, et je le dis effectivement, nous fermons un méga cycle de domination de l'Occident. Rappelons, du point de vue simplement démographique, au XVIIIe siècle, Paris est la plus grande ville du monde, et qu'évidemment aujourd'hui, on en est très très loin. Donc nous sommes. C'est la fin de la domination occidentale. Oui, c'est la fin, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que l'Occident disparaît. Ça veut dire que l'Occident va devoir se penser comme étant une puissance qui n'est plus la puissance dominante, et que ses valeurs, par conséquent, probablement devront être défendues, ou en tout cas, on va dire cultivées, en se disant que désormais ce sont des valeurs qui peuvent être minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont négligeables, ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier, mais ça veut dire évidemment que l'équilibre des forces est différent. Et j'évoque beaucoup dans le livre l'importance de la démographie. Aujourd'hui, l'endroit où vous avez le plus de monde, le plus de cerveaux, parce que aujourd'hui la vraie matière première, c'est le nombre de cerveaux, c'est l'Asie. 4,8 milliards, enfin 4 milliards 800 millions, c'est comme ça qu'il faut le dire, vous voyez, c'est-à-dire évidemment quelque chose d'absolument vertigineux par rapport à ce qui est notre Europe ou les États-Unis, qui sont à 335, 333 millions. C'est-à-dire, on n'est absolument plus dans la même échelle. L'endroit où vous avez la croissance d'ici la fin du siècle, c'est clairement en Asie. Et l'endroit où vous avez l'innovation, c'est clairement en Asie. L'endroit avec lequel nous devons avoir les relations les plus fortes, c'est l'Asie. Mais bien entendu, l'Asie, la culture asiatique aujourd'hui s'impose de plus en plus. Et c'est normal. Et c'est un cycle normal.